Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la grossesse en général. Parce que non, ces 9 mois ne sont pas seulement le temps où un bébé se construit pendant que la future maman continue sa vie comme si de rien n'était. La grossesse, c'est un véritable voyage. Voyage physique, émotionnel, psychique et même énergétique. Un voyage qui transforme profondément la mère et toute la famille. Le corps d'abord, il se modifie, il surprend, il s'adapte avec une puissance incroyable. Les émotions ensuite, elles sont parfois décuplées, réveillant d'anciennes peurs ou culpabilités, mais aussi de nouvelles forces. Et puis le lien avec le bébé, ce petit être qu'on connaît sans connaître, avec qui on apprend déjà à communiquer. Sans oublier le couple, car la grossesse transforme aussi la relation et redéfinit la place du père ou du coparent. La grossesse physique, un corps en transformation. Dès le tout début, parfois même avant le test positif, le corps envoie des signaux. Les fameuses nausées, la fatigue, la sensibilité des seins, tout cela est déjà un langage. Et chaque signe a une symbolique particulière. Par exemple, on peut s'étonner que les nausées s'arrêtent souvent au moment des premiers mouvements du bébé in utero, comme si un relais se faisait entre le corps et la conscience de la mère. Puis mois après mois, le corps évolue avec une incroyable capacité d'adaptation. Le ventre s'arrondit, les organes se déplacent, le souffle change, le cœur s'accélère et la femme découvre un nouveau rythme corporel. C'est parfois fascinant, mais aussi déstabilisant. Et puis il y a ce moment unique qui est l'accouchement. C'est l'expérience où finalement le corps va montrer toute sa puissance en allant chercher des ressources complètement insoupçonnées. Mais avant d'y arriver, il y a un vrai apprentissage. Apprivoiser ce nouveau corps, accepter ses transformations et parfois traverser même des frustrations quand le corps ne répond pas comme on l'espérait. Par exemple, il arrive déjà que le corps ne soit pas au rendez-vous d'un projet de grossesse et qu'on le vive comme une trahison et que ce soit très douloureux. A l'inverse même, si la grossesse survient plus tôt que prévu, elle peut bouleverser complètement l'ordre des choses. La grossesse psychique et émotionnelle. Au-delà du corps, la grossesse nous confronte à toutes nos émotions. On se découvre autrement. Les émotions sont amplifiées, les sensibilités sont à fleur de peau et ce n'est pas seulement une question d'hormones. Il existe un véritable état psychique de la grossesse qui réactive parfois des mémoires très anciennes, jusque dans notre propre vécu in utero. Les peurs peuvent ressurgir, la peur de l'inconnu, la peur de l'accouchement, peur de ne pas être à la hauteur. Et il y a aussi malheureusement l'arrivée de la culpabilité. Par exemple, une maman peut mal vivre les changements de son corps et penser aussitôt « Mon Dieu, mon bébé va croire que je ne l'aime pas ». Mais non, pas du tout. Il y a confusion souvent entre le lien à l'enfant en tant que personne et l'état de grossesse qui peut être lui très mal vécu, mais qui finalement est une étape nécessaire. Tout cela fait partie du voyage émotionnel, un passage qui nous transforme intérieurement. Le lien avec le bébé. Et puis il y a aussi cette dimension magique, créer du lien avec un bébé qu'on connaît sans vraiment le connaître. C'est une relation invisible, mais qui est déjà très présente. On peut se demander que ressent-il, comment lui parler, comment lui transmettre qu'on est là, qu'on l'attend. Et le père ou le coparent a aussi une place essentielle, même si la plupart du temps il se sent un peu à l'écart, car il peut ne pas savoir tout ce qu'il peut apporter uniquement par sa présence à la future mère. Il peut être maladroit, ne pas oser toucher le ventre de sa femme, alors qu'en fait elle n'attend que ça par exemple, ou avoir peur de s'investir tant que le bébé n'est pas dehors. Communiquer avec le bébé ne se limite pas à parler au ventre. Il existe d'autres façons de créer ce lien. Par le toucher, les gestes, les émotions partagées et surtout comprendre ce que l'enfant perçoit. La grossesse transforme aussi le couple. La grossesse, c'est aussi une période où le couple se redéfinit. Parfois, on réalise que l'autre ne vit pas cette attente du tout comme on l'avait imaginé. Chez le futur père ou le coparent, des mécanismes inconscients vont se mettre eux aussi en place. Ils vont aussi revisiter leur histoire personnelle, leurs peurs, leur représentation de la parentalité et de leur nouveau rôle. Et finalement, ça peut créer des malentendus et même des attentes déçues. Mais finalement, c'est aussi une opportunité. Comment réinventer la vie à deux pour finalement mieux préparer la vie à trois.